Ok, donc on va reprendre depuis le début. Ça fait un petit moment maintenant que je remarque que beaucoup d'entre vous me posaient des questions techniques en vidéo, que ce soit sur le son, l'enregistrement, le format. Et j'ai répertorié à peu près 6 erreurs communes que beaucoup de personnes font, auxquelles je vais y répondre dans cette vidéo. Ok, on commence tout de suite avec la première erreur qui est celle de filmer avec beaucoup d'images par seconde. Afin de répondre rapidement et de manière vraiment concrète, en cinéma on utilise les 24 images par seconde. Je vois beaucoup de personnes qui me disent ouais, ma caméra elle peut filmer 60, 80, 100, 120 images par seconde. Alors je mets toujours le réglage au maximum et ça sera le mieux. Croyant que parce que tu vas avoir un taux d'image par seconde élevé, alors ça va te faire une plus belle image. C'est faux. Si tu veux un rendu vraiment cinématique, en cinéma on utilise le 24 images par seconde. Ça va te créer une certaine texture et un flou de mouvement que tu vas retrouver seulement en utilisant 24 par image par seconde. Par contre, on va utiliser un taux d'image par seconde élevé quand on va étirer un clip sur sa durée. Pour faire du ralenti par exemple. Forcément, quand vous avez une vidéo par exemple que vous étirez sur la durée, elle va durer plus longtemps, donc il faut plus d'informations, donc plus d'images par seconde. Retenez bien, si vous voulez faire quelque chose de créatif, de cinéma, 24 images par seconde. Le deuxième point, c'est l'audio. Ne négligez surtout pas l'audio, j'arrête pas de le dire. Si vous voulez avoir un rendu réussi, vaut mieux avoir un bon micro qu'une bonne caméra. Le son, ça fait vraiment tout parce que ça aide le spectateur à s'immerger vraiment dans ce qui se passe à l'écran. Alors que ce soit pour un film, un court-métrage ou même un interview, ne négligez pas votre son. Dans la vidéo précédente que je vais mettre en description, je parlais de différents matériels abordables que vous pouvez acheter afin de vraiment améliorer votre qualité de son. J'avais parlé des différents micros qu'il existait sur le marché et que l'on utilise aussi dans le cinéma. Vous avez ce genre de micros là qui sont type micro studio ou alors les micro cravates qui sont un très bon rapport qualité-prix. Le troisième point, c'est le mode automatique. Oubliez-le, si vous voulez vraiment avoir une qualité vidéo vraiment supérieure qui se démarque un peu de ce que vous faites ou des autres, oubliez le mode automatique. Moi je me souviens, quand j'ai commencé, j'utilisais le mode programme sur Canon. Parce que l'appareil photo gérait tout le reste, moi j'avais plus qu'à cadrer, c'était bon. Or à un moment donné, je me suis dit, ok Romain, si tu veux vraiment progresser et apprendre à créer toi-même tes images, eh ben utilise le mode manuel. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te dire, je veux vraiment t'encourager à 100%, utilise le mode manuel de ta caméra. Alors ça va être peut-être l'horreur, ça va être la catastrophe au début, tu verras que tu vas faire des images trop sombres, trop claires, ça va pas aller, tu vas rien comprendre. Mais je te promets qu'à force de pratiquer, tu vas y arriver. C'est qui le patron? Est-ce que c'est la caméra qui décide quelle image tu vas avoir pour toi ou c'est toi qui te dis ok je veux tel rendu, je veux telle luminosité, je veux tel éclairage. Allez, on s'impose, c'est toi le patron. Alors après débrouille-toi, sors, va filmer ta grand-mère, ton chien, tes enfants, sors dans le parc et éclate-toi. T'es pas obligé de te tester en prestation. Fais tes essais là où tu peux, quand tu veux, mais le plus t'en feras, plus tu seras pro. Donc troisième conseil, ne surtout pas utiliser le mode automatique. Le quatrième point est les réglages d'exposition. Et oui les amis, je vois beaucoup de vidéos qui sont soit surexposées, soit sous-exposées. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une vidéo quand on dit qu'elle est surexposée, c'est quand elle est trop claire. Tout simplement, il y a trop de luminosité, comme vous voyez à l'écran. Au contraire, une vidéo qui sera sous-exposée, ce sera une vidéo qui sera beaucoup trop sombre, où il manque de luminosité. Essayez de trouver un juste milieu. Et ça se règle en mode manuel. Le cinquième point, c'était les couleurs. Beaucoup d'entre vous n'utilisez pas des réglages de colorimétrie. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est comme si vous aviez une belle maison, vous faisiez construire une belle maison d'architecte, tout ça, c'est super beau de l'extérieur mais qu'à l'intérieur c'était pas meublé. La colorimétrie, ça va être un peu la touche finale que vous allez ajouter qui va donner une certaine empreinte artistique, une touche cinématographique à votre image et ça va vraiment propulser un peu votre production à un autre niveau. Ça peut être en ajoutant un lutte ou ça peut être simplement en ajustant les couleurs pour avoir une tonalité un peu plus créative. C'est vraiment important, je veux dire, ne laissez pas votre image vraiment naturelle comme vous la voyez. Prenez le temps de vraiment retravailler un petit peu les couleurs, même si juste ajouter un petit peu de contraste, de luminosité, régler un peu les plans, créer une certaine homogénéité dans votre montage, afin que chaque plan que vous allez faire ait la même colorimétrie. Il ne faut pas qu'il y ait une piste qui soit plus sombre que l'autre.
Le 6e point, c'est les horizons. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de vidéos que je remarque, beaucoup de personnes filment avec l'horizon pas droit. Et ça c'est une grosse erreur parce que tout de suite ça vous disqualifie. Quand on voit une vidéo avec par exemple l'horizon pas droit ou des effets un peu genre de caméra qui tourne etc. qui sont un peu too much, un peu trop revus selon moi, pensez vraiment bien quand vous placez votre caméra même sur un trépied, sur un monopode, calez-vous sur l'horizon. Vous avez des lignes qui existent sur votre appareil photo ou caméra, ce sont des lignes guides justement, qui servent justement à savoir calibrer l'horizon. Quand vous avez un problème, vous n'êtes pas sûr de votre coup, activez les lignes dans les réglages de votre appareil. Sur tous les appareils, ils y sont, fouillez bien dans les réglages. Juste vous calez, dire ok, est-ce que je suis droit, vous allez caler la ligne juste sous l'horizon, vous allez voir que vous allez être au niveau. Autre solution aussi, vous avez sur les trépieds souvent des petits niveaux à bulles. Vous savez, c'est les petites bulles qu'on voit. Ça vous permet de, quand vous allez déplier chacun de vos pieds, vous allez mettre votre appareil photo dessus, de savoir si votre bulle elle est au milieu, c'est que votre appareil est au niveau. Le petit dernier pour la route, les footage qui bouge. Bon, alors on en avait déjà parlé dans le passé. C'est pas une grosse erreur en soi, étant donné que ça demande de la pratique. En fait, moi, quand je crée des vidéos, c'est un peu une clé que je vous partage. Je me dis, ok, qu'est-ce que la personne qui va regarder cette vidéo a envie de voir? Quelle est l'image qu'il a envie de voir? Est-ce qu'il a envie de voir une image qui bouge, qui va quelque part peut-être créer un certain dynamisme dans certaines situations? C'est par exemple dans cette vidéo-là que vous voyez affiché, c'est une scène de sport où on voit la handballeuse qui court et qui dribble avec son ballon pour marquer des buts. Ici, le mouvement crée de l'action, il crée du dynamisme, donc il est voulu, il est recherché. Dans d'autres cas, on va chercher au contraire une stabilisation parfaite, aucun mouvement, comme si votre caméra elle planait. Déjà, avant de filmer un projet, essayez de vous demander, ok, est-ce que mon plan nécessite de l'action, du mouvement? Est-ce que c'est une scène d'action? Est-ce que ça bouge? Ou au contraire, c'est plutôt une scène calme et où du coup le moindre mouvement sera vu comme un échec, comme une erreur. Donc moi vraiment, si je peux vous partager cette clé, vraiment c'est mettez-vous à la place de la personne qui va regarder votre vidéo et demandez-vous, ok, est-ce que ce plan là est joli? Est-ce que si je marche de telle manière avec la caméra ça va bouger ou pas? Ok les gars, et ben voilà, maintenant vous êtes parés. J'ai cité à peu près les erreurs les plus communes que je vois apparaître en général dans les vidéos. Maintenant, si vous avez quelconque question, n'hésitez pas, écrivez-moi en commentaire, envoyez-moi des PV, enfin des PV, des messages. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, lâcher un petit like si ça vous a plu, ça m'aidera aussi. Bon, restez frais, restez dynamique, mais surtout restez créatifs. On se revoit très bientôt les amis, à plus.